Dans ce collège de la Somme, c'est la deuxième fois qu'une campagne de dépistage est organisée. Lucie Hébert travaille notamment au service de restauration de l'établissement scolaire. Elle se considère en première ligne. Inquiète, elle a sauté sur l'occasion de se faire tester. Je viens avec une crainte. Donc oui, on ne sait pas, on ne sait plus, on est perdu. Et oui, on a peur en ce moment. Forcément, à la cantine, les enfants sont sans masque, mais même dans la cour, ça reste des enfants. On ne peut pas tout leur interdire. Les cantines scolaires sont-elles des nids à cluster? Le taux de positivité est en tout cas en hausse chez les enfants selon Santé publique France. 10% chez les petits de moins de 10 ans, 8,5% chez les 10-19, contre 6,4% en population générale. Mais attention, il faut rappeler que lorsqu'on teste les enfants, le plus souvent, c'est parce qu'ils présentent des symptômes. En général, on les teste un peu moins que les adultes. Donc lorsqu'on fait tester un enfant, eh bien, on a plus de chances de trouver un cas positif que lorsqu'on teste un adulte. Une hausse des chiffres, en partie mécanique. Mais l'arrivée du variant anglais, plus contagieux, inquiète les autorités. Parmi les pistes étudiées par le gouvernement, la fermeture des cantines, une nouvelle contrainte pour les parents. Si après il faut s'organiser encore au niveau du boulot pour aller les chercher, les ramener, faire à manger, etc., ça va être ingérable. Mais je préfère ça qu'on soit obligé de fermer les écoles, les classes, et qu'on passe l'école à la maison comme ça a été le cas à la première vague. Une perspective difficile, mais dans le corps médical, certaines voix réclament même des mesures encore plus contraignantes. En plus de la fermeture de la cantine, le professeur Hanan préconise par exemple d'aménager les emplois du temps. Il faut organiser les choses à ce moment-là différemment, c'est-à-dire qu'on va à l'école par demi-journée au lieu d'y aller toute la journée. Donc ceux qui viennent le matin rentrent chez eux déjeuner le midi, et puis d'autres déjeunent et viennent simplement l'après-midi à l'école. Pas de repas sur place, la cantine, le nœud du problème. Dans le corps enseignant, on se prépare à l'idée de la fermeture des selfs à contre-cœur. C'est jouable, mais c'est compliqué et ça aura de vraies conséquences sociales sur les familles les plus défavorisées pour lesquelles la restauration scolaire était extrêmement importante. C'est pour ça qu'on a tout fait pour rendre les restaurants scolaires les plus sûrs possibles dans les collèges et lycées. Mais bien évidemment, si on devait en arriver là, on ne pourrait fonctionner que par demi-journée. La fermeture des cantines, un débat bien français. En Europe, nombre de nos voisins ont préféré maintenir les portes de leurs établissements scolaires fermés après les vacances. D'autres ont ouvert les écoles, mais pas les collèges ni les lycées.